J'ai toujours rêvé d'être un danseur. Au lycée, j'ai vu un mec faire le moonwalk et ça m'a traumatisé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner tout seul, comme un fou. Je crois que mon père était un peu inquiet de me voir m'enfermer dans ma chambre pour danser jour et nuit sur du Wu-Tang. Et ce mouvement d'extrême droite a amalgamé deux types d'idéologies. Mon père, c'est Benjamin Stora, Particulière à l'histoire intérieure française. un historien connu spécialiste de la guerre d'Algérie. Toute sa vie, il s'est battu pour faire reconnaître une guerre refoulée par la société française. Et pendant qu'il essayait de faire reconnaître à la France son passé colonial, moi je dansais avec un chapeau en toile sur la tête. Puis ensuite, il y a une deuxième séquence qui... Pour lui qui avait grandi dans une cité du 78 et qui s'était hissé socialement, c'était dur de voir son fils faire le robot dans la rue. Mais à l'époque, je voulais rien entendre. J'ai pas lâché et j'ai continué de m'entraîner inlassablement. Au bout de quelques années, j'ai gagné mon premier battle et je suis rentré dans un des crews les plus prestigieux de l'époque, Section C. C'était les plus belles années de ma vie. Mais on n'a fait qu'un show ensemble et progressivement, nos ambitions collectives ont commencé à s'effriter. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à fumer du shit. J'ai arrêté la danse et je me suis inscrit en cinéma à Paris 8. Attends, silence, séquence suite, plan de sortie Belmondo, prise 2. Je faisais des courts-métrages avec mes potes en pensant que j'allais devenir le futur Scorsese, mais en fait je fumais trop. Avec ma caméra, j'ai quand même gardé un pied dans la danse. Et à travers mon objectif, je regardais des gens vivre le rêve que j'avais abandonné. Cette année, je vais avoir 40 ans. J'ai fait une cure de désintox pour arrêter définitivement de fumer. Je faisais trop de crises d'angoisse. À l'hôpital, les médecins m'ont proposé des anxiolytiques, mais j'ai préféré rien prendre. À la place, je me suis mis à danser dans ma chambre 2 heures par jour. Là, ça fait 1 an que j'ai pas fumé et je me suis jamais senti aussi bien. J'ai retrouvé mon corps et je passe mes journées à m'entraîner. Je me dis que c'est le moment d'assumer enfin mon désir de devenir danseur. I miss him a lot, you know. I don't know why he had to Je décide de passer l'audition de ma chorégraphe préférée, Una Doherty. Deadline for the audition for Dances for Specky Clark is December 14th. There's a link in my bio. Faut envoyer une vidéo de moi en train de danser et une autre où je parle à la caméra. J'ai choisi un monologue de Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Why not? Why not? Maybe she's right. Maybe I should have put it in the paper. Maybe I should have done something different. Mais une fois la vidéo envoyée, je me rends compte que j'ai pas bien écouté les indications de la chorégraphe. En fait, elle voulait pas qu'on joue la comédie. Elle avait juste envie de voir comment on parle dans la vraie vie. I just want you to talk normal yourself in English and then talk normal yourself in French or an alternative language. So I don't need you to send me any, artistic poems or paragraphs from Shakespeare or none of that jazz. Why I'm here, in the first place, is to sell you meth. You're nothing to me but customers. I made you my bitch. Je crois que je me suis un peu emballé. Quelques jours plus tard, je reçois un mail qui me dit poliment que je suis pas retenu. J'ai jamais voulu danser derrière les chanteurs, mais quand un réalisateur m'appelle pour me proposer de danser dans un clip, j'accepte direct. J'ai besoin de bosser. Il me vend du rêve en disant que toute la vidéo va se construire autour de moi et qu'on va tourner à Los Angeles. Mais arrivé sur place, je découvre que je dois danser sur de la pop en costume de cow-boy avec des LED sur tout le corps. J'arrive pas à respirer derrière mon masque. À chaque mouvement, je me prends des petites décharges électriques.
C'est un cauchemar ce truc. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas. Tu fais une tisane à quoi? Non, C'est très bien. mais il m'en reste du gingembre l'hiver, hein, celui-là. Ah ouais. Quelle soirée du Nouvel An. On s'en souviendra. Je passe le nouvel an avec ma mère parce qu'on tombe tous les deux malades. 5, 4... Mais c'est pas l'heure encore. Maintenant il est 22h. J'avoue que mes récents échecs ont un peu refroidi mes ardeurs. J'ai plus une thune, va falloir que j'emprunte de l'argent à mon père. La loose. À chaque fois que je suis en galère, il se met à faire un bilan de ma vie. Tu dansais dans la rue à Aix-en-Provence, tu m'appelles le soir. Ouais, salut, je suis dans la rue, je propose. T'étais où à Aix-en-Provence? Qu'est-ce qu'il fout dans la rue, J'étais complètement. Mais putain, mais c'est dingue, quoi. Après, t'as eu 25 ans, là, c'était Paris 8. Tu me disais que tu faisais des films, tu me montrais ça. C'est quoi ce truc? Après, il y a eu 30 ans. Là, t'étais très énervé. C'était le moment où t'étais en sommet de l'énervement généralisé, tu vois, contre moi. Moi, je faisais essayer de faire tout le monde possible pour essayer de te sortir, en galère. Puis après, ça allait mieux après la cure, quoi. Ça commençait à aller mieux. Les semaines passent et je continue de foirer toutes mes auditions. J'ai beau m'entraîner comme un fou, je commence à douter de mes capacités à gagner ma vie avec la danse. Je reprends ma caméra et je me remets à bosser en tant que réalisateur. Je suis engagé par le Centre national chorégraphique de Rennes pour faire des portraits de danseurs. Je décide d'aller à Amsterdam au Summer Dance Forever. C'est le battle de danse le plus prestigieux au monde. Tout le monde veut faire le Summer. Moi-même, ça a toujours été un rêve de le gagner. J'avoue, je suis un peu dégoûté d'être là avec ma caméra. C'est une ambiance de fou et j'ai l'impression d'être le seul à pas en profiter. Je filme pendant 6 jours et quand arrive la catégorie hip-hop, je suis épuisé. Oh, Big Raph, l'insider. Pour mon dernier jour de tournage, je dois suivre le groupe So. Ils s'apprêtent à faire un show pour les 50 ans du hip-hop et ils ont décidé de danser en pleine soirée, sans prévenir les gens. Je les filme se frayer un chemin dans la foule mal éclairée et d'un coup j'ai l'impression d'être à Détroit en 2001.
La compétition hip-hop qui clôture le festival va commencer et mes jambes bougent toutes seules. J'ai fini mon tournage et ça me démange de participer. Sur un coup de tête, je m'inscris. Bon, je redescends vite quand je vois que dès mon premier battle, je dois danser contre Majid. Majid versus Raphael. Majid, c'est un des favoris de la compétition et il cumule plus de 90 000 followers sur Instagram. J'ai pas de chance. Majid versus Raphael. Yes. Yes, yes, yes. So, because Raphael was sitting there for like 3 hours, you start. Quand je rentre dans le cercle, j'ai une pression intersidérale. Je sais que le battle est retransmis dans le monde entier. People, make some noise. En vrai, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Make some noise! Quand il danse, j'essaie de pas le regarder pour pas être déstabilisé. Il me cherche du regard à chaque accent qu'il prend. Si je rentre dans son jeu, je suis foutu. One, two, three. Raphael. Make some noise for Majid, please. C'est fou, j'ai battu Majid. Mais quand la pause arrive et que je regarde sur Insta, je découvre que sur les 600 commentaires en dessous de la vidéo de mon battle, il est question que du génie de Majid. La plupart des gens s'accordent à dire que je méritais pas de gagner. Le battle suivant, je pars maniaque et je danse comme si j'étais à un mariage. Je filme les finales avec un goût amer. Je me dis que c'était peut-être un peu ambitieux de participer à ce battle. En vrai, les danseurs aujourd'hui sont sur une autre planète. C'est la fin du festival et je dois rentrer chez moi pour monter les portraits que j'ai faits. J'avoue, j'ai pas trop la foi. Thank you guys. Yeah, you too, huh? Enjoy Paris. Bonjour Paris. I keep rolling up. Yeah, I keep rolling up. Keep getting high, beats getting low, we getting by. I can't complain. I wouldn't know how to make you feel me. I know they can smell me though. I know they can see a motherfucker coming from a mile away. J'essaie de profiter des derniers jours de l'été avec mes potes. Ils me proposent de danser avec eux, mais je suis pas trop dans l'ambiance.
En fait, je repense encore à mon dernier battle. J'ai beau avoir gagné contre Majid, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris ma danse. Je suis en boucle à traquer tous les commentaires qui parlent de moi quand je reçois un message de Saïdo, un ami chorégraphe. Il me dit qu'il m'a regardé danser au Summer et qu'il a adoré. Il voudrait carrément que je fasse partie de sa nouvelle pièce en tant que danseur. C'est incroyable. Au moment où j'y croyais plus, on m'annonce que je vais réaliser mon rêve. Comment il est incroyable le combat qu'il peut revoir dans Ah, maintenant on peut parler. Attends, contre qui? Jason. Ah, celui à la fin il lui dit merci, tout ça, nanana. Je suis à la moitié du combat. Il faut ça, que se c'est mettre des contres. Mais attends, c'est lequel? C'est lequel? Parce qu'il Ça va comme Il est arrivé comme un concert de rap. C'est le premier jour de répétition et Saïdo nous partage ses intentions. Il veut restituer sur le plateau ce qu'il a pu observer durant toutes ces années en tant que danseur dans le monde du hip-hop. Une façon de se réapproprier un espace par le geste, de faire entendre sa voix dans un cercle. La pièce s'appellera Témoin et la première aura lieu dans quelques mois au Théâtre de la Ville. C'est la première fois que je vais danser dans une vraie compagnie. Mais dès l'échauffement, je mesure à quel point je suis loin d'être professionnel. Ils ont tous des corps d'athlètes, des routines ultra précises. Moi, je fais semblant de m'étirer en les copiant discrètement. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5... J'ai pas fait de chorégraphie depuis 2007, du coup je galère sur les comptes. Je suis tout le temps en retard. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on revient au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, c'est la jambe, le 1, 2, c'est la jambe. Ça veut dire que quand on est descendu à 5, 6, 7, 8, ça va nous placer la jambe droite tendue à gauche. 7, 8, on est là. Là, on fait 1, 2, on marque. 3, 4, on se relève. 5, 6, on passe en route. C'est ça, c'est ça. Juste dans la proche 2. On la proche Vous avez vu ce genre de proposition, essayez de vous en inspirer. Le rythme des répètes s'intensifie. Je commence à avoir des douleurs que j'ai jamais eues de ma vie. Alors attends, quand je rentre dans le Guédalia. Ouais, quand tu es dans la marche, le moment où tu prends le truc à l'envers, Ouais. il faut Que ça soit progressif. et surtout, il faut garder ce mouvement de danse circulaire ronde à l'intérieur de ça. Un peu comme Lumi il faisait. Pas spécialement, non. Toi, ta main, tu la mets là. Alors faut la mettre proche. Ouais, plus derrière toi. Derrière. Tu vois, genre le long de... En diago quoi. Carrément. Mais en fait, Ah, ça, mais va jusqu'au bout de ça. ouais, mais toi tu fais de la capoeira un peu, Zarma. Et ensuite, quand il va sortir, c'est Odile qui prendra sa place. Mais il faut que j'équilibre. Quand Saïdo me prend à part et m'annonce que je vais faire le solo qui finit la pièce, je fais semblant d'être pro et super détaché, mais au fond de moi j'ai envie de crier tellement je suis content. Mais quand je me mets à chercher des idées pour mon solo, j'avoue je suis perdu. En fait, je sais pas trop par où commencer. Je me dis que je tourne en rond à force de danser tout seul face à mon miroir.
Peut-être qu'il faut que j'aille chercher de l'inspiration ailleurs. No, it's not a security guard at the front gate that makes me safe. It's not the alarm system that I have on the wall that makes me safe. It ain't whatever I got in the drawer next to the bed that makes me safe. No, I lay down and I go to sleep because I know who my God is. Hallelujah. And because I know who my God is, I can lay down and go to sleep singing to my soul. Je filme les répétitions de la première pièce de Mounia Nassangar. Mounia, c'est une danseuse qui m'a toujours fasciné. Dès le début, je suis impressionné par la manière dont les corps sont engagés. Elle blague pas avec la danse. Au fur et à mesure que la répétition avance, je me rends compte qu'une des danseuses, Suzanne, était au Summer. Il y a dans ses gestes quelque chose qui me touche particulièrement et que j'arrive pas à expliquer. À la fin de la répète, Mounia me dit qu'elle organise un battle de walking avec son collectif demain et que Suzanne va participer. Je me dis qu'il faut pas que je loupe ça. J'avoue, la performance de Suzanne m'a mis une claque. C'était pas juste la beauté de ses gestes ou bien comment elle prenait la musique. En fait, ce qui était fort, c'est qu'il y avait une urgence. Mais le regard de ceux qui sont arrêtés, il reçuit. Il regarde. Il avait dit que ceux qui sont arrêtés
Ok. Focus sur Théo, et les autres circulent. Ok. Et jusqu'à que Théo soit Voilà. incorporé, là Et on après, resuit la on circulation. Exactement. Jusqu'à qu'il en reste que 2 ou 3, et là on revient le regard à la face tout le monde. C'est la première fois qu'on fait un filage entier de la pièce et on commence à sentir la pression monter. Sans les costumes et la lumière, tout repose sur nos performances. Faut tirer tous les mouvements, faire comme si le public était déjà là. C'est bientôt à moi de danser, et j'avoue, je me prends la tête. On va monter sur scène dans 2 semaines, et concrètement, je dois faire un solo de 10 minutes alors que je sais même pas ce que je vais raconter. Quand je réfléchis à ce que je pourrais dire dans mon solo, ça me renvoie automatiquement aux engagements de mon père, à ses prises de parole. Comme si ce que je pouvais exprimer était forcément moins important. Quand on regarde aujourd'hui le chiffre des assassinats, des meurtres, je veux dire racistes en France, je l'ai dit dans mon livre, et ce sont des chiffres officiels, près de 250 meurtres en 10 ans racistes en France sont des meurtres d'Arabes. Et que derrière la figure de l'Arabe se cache, disons, la question de l'Algérien. Oui, vous dites et très de la question précisément de la guerre arabe, algérienne. maghrébin, algérien. C'est la filiation. Et que nous avons par conséquent une espèce de retour en force de cette mémoire de guerre où, dans le fond, la vie d'un Algérien, comme au temps de cette guerre, ne valait pas, peut-être pas grand-chose. Pour les frères, les étoiles du sol guident retour aux pyramides après des siècles. J'ai l'œil du tigre comme Rocky. Tant qu'ils sont remis par mon style, leur drogue pour mon fric avant que tu cries. Bigre, merde, t'inquiète, j'ai le croquis blanc pour les faire hacker. Allume l'herbe, on partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends? Je vois qui coco. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Vie exotique pour un mec classe des X comme Roro. La haine me motive. J'ai un train de plus, conduit la loco. Motive, tâche des wagons. C'est la fin des répètes, et je regarde les autres danseurs bosser une dernière fois leur solo. Ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes, ils n'hésitent pas à refaire leurs mouvements 1000 fois jusqu'à ce que ça soit parfait. Moi je passe mon temps à scroller sur Insta. J'avoue, je fais que regarder des vidéos de Suzanne. Je vois qu'elle part bientôt à Hong Kong et j'ai trop envie de la rejoindre pour la filmer. Et puis je me dis que ça peut me faire du bien de me barrer un peu loin de Paris avant la première.
J'arrive quelques jours plus tôt que Suzanne parce que j'avais envie de profiter tout seul de la ville. J'erre dans les rues d'Hong Kong sans trop savoir quoi visiter, un peu à l'aveugle. Au bout de 2 jours, je commence à bader. Cette ville d'hyperactifs me renvoie à mon impression de vide. Je suis tout seul à l'autre bout du monde et je me demande vraiment ce que je fous là. Quand j'ai ma mère au téléphone, elle me dit que c'est peut-être pas un hasard que je me sente mal comme ça dans cette ville. Elle me rappelle que la première fois qu'on y a mis les pieds, c'était en 1995, quand avec mes parents, on y a fait escale avant d'habiter au Vietnam. On est parti parce que mon père était menacé de mort suite à ses prises de parole dans les médias pendant la décennie noire en Algérie. Et puis on est parti aussi, je pense, parce que mes parents avaient besoin d'être loin de Paris. Quelques années plus tôt, ma sœur Cécile est morte d'un cancer. Elle avait 12 ans, moi j'en avais 7. Ma mère m'envoie une photo de mon père et moi à Hong Kong. Dessus, il porte des lunettes de soleil noires façon John Woo et il me tient par le bras dans un mélange de câlin et de prise d'otage. Moi, j'ai pas l'air hyper safe. J'ai le regard inquiet d'un mec de 42 ans. En voyant cette photo maintenant, je me dis qu'il me tient fort parce qu'il a peur pour moi. Ah, Hong Kong. Tout est beau tout de suite. C'est bon? Ouais, c'est pas Hello everyone. My name is Suzanne and this is my first workshop of my life. Normalement, il n'y a rien de plus chiant que filmer un cours de danse. Mais au fur et à mesure, son cours prend une autre ampleur. Elle transmet une telle énergie qu'à la fin, on dirait le final d'une comédie musicale. À la sortie de son cours, je lui demande des conseils pour mon solo. Je me confie sur mes difficultés à dire quelque chose de juste quand je danse. Je vois juste que dans mon entourage, les personnes les plus fortes, c'est les personnes qui me montrent... n'ont pas peur de me montrer leur vulnérabilité. Et ouais, je le vois en fait dans mon entourage, les personnes que je considère fortes, c'est les personnes qui se cachent pas et qui sont sincères même quand ça va pas, même quand tout n'est pas fun et c'est pas tout le temps la fête, mais du coup je trouve ça plus fort de pas cacher que de faire genre
tout va bien, quoi. Plus de 30 ans ont passé, et la mort de ma sœur continue de me travailler comme si c'était hier. C'est peut-être de ça dont il faut que je parle dans mon solo. Le truc, c'est que j'ai pas envie de plomber les gens. C'est tellement dur de rendre hommage à quelqu'un qui est mort sans tomber dans un truc mélodramatique. Je crois que tout le monde est là. Oui, Roland qui veut me dire scénographe, Thibaut, Audric, Étienne, Agashka, Mehdi, Tulle, Émilie, Théo, Evan. Ouais, sur celui-là. Il faut que vous descendiez jusqu'à face Jean. Ça tape, ensuite ça revient, ça boum, dada. Les relais, c'est cool. Mais ouais, quand Raph il commence à rentrer à l'intérieur, à tourner plusieurs fois, commencez déjà tout de suite à savoir si vous êtes à droite ou à gauche, dans les deux lignes. Comme ça, lui, il peut s'éclater dedans. Ouais, c'est un rythme commun que vous êtes en train de build-up. Je regarde la grande salle du théâtre de la ville dans laquelle on va danser après-demain, et je me dis que j'ai fait du chemin depuis le moment où je dansais dans ma chambre sur Wu-Tang. Oh, génial. Génial. Super, Rafa. Non, là, super. Tu m'as quand même trouvé un truc, tu vois. Je peux au moins récupérer... Non, c'est super. Quand j'annonce à mon père que je vais danser au théâtre de la ville, il fait genre, mais je sais qu'il est méga fier. Il me parle de ses concerts préférés qu'il a l'habitude de regarder sur YouTube. Tu as déjà vu Tina Turner en concert Tina Turner, ouais. Proud Mary en concert. Tina Turner, une demi-heure. Une chanson, hein, c'est tout. Hein. Tu dis, putain, c'est tout bas comme ça. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh là là, putain, mais c'est un truc de fou. Et il y en a un autre que j'adore, mais je l'aime, c'est mon préféré. Lui, c'est que j'écoute tout le temps sur YouTube. C'est Stevie Wonder. Stevie Wonder, Superstition. Ah, ça va aller. Johnny, tu regardes Requiem pour un fou. Johnny, Lara Fabian. Bon, on n'a pas toujours les mêmes rêves. Sous la pluie, tu vois. Alors, regarde ça, je te jure, Requiem pour un fou. T'as une putain de mise en scène, tu vois. Avec mon père, on n'a plus les mêmes relations que quand j'étais adolescent. C'est beaucoup plus fluide, plus apaisé. Mais on a beau être réconciliés sur pas mal de trucs, j'ai la sensation qu'il y a un sujet que j'ai jamais pu vraiment aborder avec lui. C'est-à-dire que le livre a été publié en septembre 1991 et le film Les années algériennes a été diffusé en octobre 1991. Ah ouais, donc et c'était une période très douloureuse en même temps aussi, parce que c'était la période de la maladie de ma fille, Cécile. Donc il y avait aussi une urgence. Il y avait aussi un combat, une course contre la montre. Parce que moi, je ne savais pas ce qui allait arriver pour Cécile. Je ne savais pas si elle allait vivre ou si elle allait mourir, etc. Et je ne savais pas si moi-même, j'aurais pu résister à cette épreuve, à ce chagrin. Donc il y avait une course contre la montre. Donc c'est pour ça que je travaillais énormément, quasiment jour et nuit. C'est-à-dire qu'à la fois, j'écrivais ce livre et en même temps, je faisais ce film. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de synergie un peu folle, disons, parce qu'il y avait une peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'il y avait une peur de ce qui allait se passer après coup, quoi. Si Cécile pouvait, si malheureusement on n'arrivait pas à la sauver. Donc j'avais une course contre la montre. Et tu m'avais dit notamment que sur l'émission de Bernard Rapp, par exemple, tu Ouais. sortais de l'émission et puis tu allais la voir. C'était pour présenter La gangrène et l'oubli, précisément. C'était la première fois que je passais dans une émission de télévision, j'avais 40 ans. C'était la première fois que je passais à la télévision. Et je savais que ma fille me regardait à la télévision, parce qu'elle n'était pas très en forme, elle était
j'étais hospitalisé à cette époque-là à Villejuif. Je savais qu'elle me regardait. Et donc, j'ai essayé de faire la meilleure prestation possible, quoi. Et dès que l'émission a été terminée, j'ai sauté dans un taxi et je suis parti à Villejuif, où Cécile m'attendait, évidemment. Elle m'a félicité, elle était très contente, très fière. Parce que c'était mon premier passage à la télévision. C'était une grande émission. Bah ouais. C'était pas une petite émission, c'était un truc que tout le monde regardait à l'époque. C'est la suite d'Apostrophe. Et c'est un grand souvenir, bien sûr, parce que il y a tout qui se mélange, évidemment. Il y a le livre, il y a le film, les années algériennes. C'est une période finalement. Et puis en même temps, il y a Cécile, il y a son visage, il y a son combat. Donc c'était une atmosphère, disons, où à la fois il fallait réfléchir très vite et à la fois il fallait éviter de réfléchir à d'autres choses, c'est-à-dire le rapport à la mort en particulier. Mais écoute. Voilà. Quand on repasse, on en met 3 gouttes dans l'eau du coup à passer. 3 gouttes dans ton fer à repasser de ça. Ça va pas plus tout en l'air que nous devons régler. Ah, je suis contente. C'est pour pas que tu mettes ton linge. De la vente, mais le carré. C'est l'extrait, la styliste. C'est le livre avec la... C'est ma belle-sœur qui me l'a offert quand elle est allée à Grasse. Ah oui, c'est sympa. Mais alors, je me c'est oui, c'est que de l'huile. Et quand on prend le beurre, on en met 3 gouttes. Avec moi, c'est facile. Hein. C'est la fin de la pièce et mon fameux solo va commencer. Je vais pouvoir enfin rendre hommage à ma sœur. Mais au moment où je me prépare à danser, j'arrive pas à détacher mes yeux de mes partenaires. En fait, je suis entouré de mes danseurs préférés et jusqu'ici, je les avais même pas regardés. On a répété des semaines ensemble, ils m'ont encouragé quand j'y croyais plus, et moi j'étais coincé dans mon passé. Quand je les regarde prendre la parole chacun à leur tour, j'ai l'impression de les voir pour la première fois. La force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clons, nique les clons. La force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clons, nique les clons. La force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clons, nique les clons.
J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. Yo.